Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm super fine, like super fine. Pardon. Si je vous fais une vidéo today, j'ai eu 500 000 abonnés sur Instagram. C'est pas tant que ça comparé à des millions et des millions d'abonnés, c'est vrai, mais c'est déjà le début de quelque chose. Je pense qu'il faut fêter chacune de ces réussites pour s'encourager à toujours continuer. C'est pour ça que j'ai voulu fêter mes 500 000 abonnés, ce qui est énorme sur Instagram. On est à mi-chemin vers le million, donc j'ai voulu fêter ça avec mes abonnés. Évidemment, faire rentrer 500 000 personnes dans une salle, c'était un petit peu compliqué, donc du coup j'ai tiré au sort une dizaine de personnes. J'ai organisé cet événement dans le showroom de Pretty Little Thing et je suis allée à la rencontre d'un petit peu tout le monde. Franchement, elles étaient archi cool, donc j'ai passé une après-midi incroyable. Oui, parce que c'était l'après-midi. Couvre-feu, tout ça, tu connais. J'ai vu le Covid. J'ai profité du fait d'avoir mes abonnés pour qu'ils puissent tous répondre à des petites questions qui leur passaient par la tête et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. Vous allez voir une ribambelle de personnes qui sont mes abonnés. Vous reconnaîtrez peut-être d'ailleurs. Je me suis confiée à vous, j'ai parlé sans filtre avec... Voilà quoi. On rentre directement dans le vif du sujet. Let's go! Alors, je suis actuellement dans le showroom de Pretty Little Thing avec Juliette. Et Juliette, c'est une de mes abonnées présentes aujourd'hui. Oh! T'as parlé d'anxiété sur ta chaîne en disant que t'avais jamais eu trop d'anxiété, etc. Mais du coup, je voulais te poser la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'anxiété. Moi, j'en souffre beaucoup aussi. Et je voulais savoir si t'avais déjà vécu des problèmes de dépression, d'anxiété, etc. Comment tu gérais et comment tu gères le fait de dire je suis une bad bitch et fuck off everything. L'anxiété, c'est un problème qui touche de plus en plus de personnes et la raison, elle est très simple, c'est qu'on se met tous la pression par rapport à beaucoup de choses, par rapport au fait déjà qu'on se compare chacun à d'autres personnes et quand tu te compares aux gens, quand tu vois où tu en es dans ta vie, t'as tel âge, t'en es là, ah mais la meuf de là-bas, elle en est là, alors que... Mais en fait, il faut absolument pas faire ça parce que c'est exactement ce qui développe l'anxiété en fait. Ouais, de ouf. Mais qu'est-ce que tu connais de la vie des autres personnes que potentiellement tu admires? Tu connais rien du tout, c'est que toi et ton imaginaire, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu imagines, mais en vrai c'est toi et tes propres démons parce que chacun traverse des phases, chacun vit des choses dans sa vie qui sont pas nécessairement des choses faciles et selon moi, tout le monde doit passer par une période difficile pour arriver à aller bien et il faut que tu respectes ton process. Donc oui, j'ai déjà dealé à de nombreuses reprises avec l'anxiété, mais it's okay, chacun son histoire. Et si ça se trouve, c'est pas ton meilleur moment today, mais ça peut très bien être dans 2 ans, 3 ans ou qui sait demain, tu vois. Et c'est comme ça que t'es une bad bitch, c'est en ayant confiance en toi et en te disant it's gonna be okay. Emma! Hello! Vous la connaissez déjà, elle était déjà là sur ma chaîne. Ouais, donc moi j'ai une question. Je voulais savoir à peu près quels étaient tes projets pour l'année 2021, si tu restais sur YouTube ou si ça allait s'élargir ou qu'est-ce que tu avais prévu pour nous. Alors pour l'année 2021, j'ai prévu de exclusivement rester sur YouTube, de rien faire d'autre que ça en fait. J'aimerais vous sortir plus de contenu plus souvent. Ouais. Dans l'idéal, j'adorerais vous sortir une vidéo par jour. Ce serait trop bien. Mais vraiment, merci. Ce serait trop mais bien. je kifferais trop faire ça et c'est vraiment le challenge. Donc si c'est pas une vidéo par jour, ce sera une tous les 2 jours, mais je vais essayer de faire mon max pour vous donner un maximum de contenu. Ok, bah moi c'était tout ce que je voulais savoir. Merci, Emma. encore merci pour aujourd'hui. Mais non, c'était trop bien. C'est normal. Franchement, t'es trop gentil, trop bien. C'est my pleasure. Merci beaucoup. Si vous kiffez, c'est l'essentiel. Ouais. On a 20 minutes. Alors, Vas-y. t'as commencé à la télévision et sur les réseaux sociaux. Finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à tenter ta chance et à te démarquer des autres sur les réseaux? Vu que maintenant, il faut avoir un peu sa personnalité de nos jours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te démarquer? Il n'y a rien qui m'a poussée à me démarquer parce que c'était même pas le but de me démarquer. La seule chose que j'ai voulu faire, c'était des vidéos en fait. Et je vais te dire, la raison principale pour laquelle j'ai fait ma première émission télé, c'est parce que j'avais lancé ma première vidéo YouTube. J'avais acheté une caméra et tout que j'ai dû revendre parce que j'avais pas de thunes. J'ai fait ma première vidéo. J'ai vu qu'il y avait 200 vues. Peut-être que j'ai besoin d'un petit coup de boost parce que c'est un milieu qui est quand même Un peu dur, tu vois. Donc pourquoi pas avoir le coup de boost d'une émission pour enfin pouvoir avoir mon indépendance et ma petite communauté pour lancer ma chaîne. Et aujourd'hui, on en est là et j'ai pas l'intention de refaire une émission pour le moment et même si ça m'intéresse pas, je suis très très bien sur YouTube et c'est là où je m'épanouis le plus. Je pense qu'on est tous très contentes pour toi et on espère que ça va avancer pour toi dans le futur. Et Oh, voilà. c'est gentil. À toutes. Mais on se revoit tout à l'heure. Bisous. Coucou. Anaïs.
Ça va? Oui, ça va. Je passe Dis-moi une super tout. après. C'est vrai? Ouais. On est super C'est vrai. sympa. L'ambiance, elle est trop bien. Franchement, merci. De rien. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire des vidéos sur YouTube et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait se lancer, par exemple? Alors à toute personne qui a envie de se lancer déjà pour faire des vidéos YouTube, je lui dis fonce. Parce que je pense que quand tu as une envie de communiquer quelque chose, un talent, toi c'est la danse, tu vois, tu fais de la danse, ça peut être n'importe quoi, de la cuisine, peu importe. Si tu as envie que les gens voient ce que tu fais, si tu as l'impression que tes idées doivent être partagées, n'hésite pas. Aujourd'hui, on est dans une société où Internet, c'est comme ça. Donc si tu as envie de partager quelque chose, ouvre ta chaîne et tu sais pas où ça va l'idée. Mais si tu prends plaisir à faire quelque chose, tu n'as rien à perdre à le montrer, à le filmer. Et moi, ce que ça m'a apporté, YouTube, qu'est-ce que YouTube m'a apporté? Qu'est-ce que YouTube, ça t'a apporté de plus que tout ce que tu as pu faire? Confiance en moi parce que du coup je me suis rendu compte que je pouvais parfois, puisque je reçois beaucoup de messages de gens, avoir une influence positive sur certaines personnes que je peux motiver. J'estime pas être une personne exemplaire sur beaucoup de points ou quoi, voilà. Mais c'est juste que, je sais pas, ça me fait plaisir d'échanger avec les gens, j'ai toujours aimé communiquer et j'ai l'impression que YouTube c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer tes idéaux, tu vois. Donc ça m'a vraiment apporté confiance en moi sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui je me vois pas vivre sans ma communauté et j'en suis très contente et je sais que j'ai beaucoup de chance. Donc voilà. Ah oui, alors au cas où vous l'avez pas remarqué depuis tout à l'heure, on a toutes des serre-têtes. Ouais, c'est ça. Ambiance serre-tête. Alors, ma question, Dis-moi. quels sont tes projets avec Bé? Ah, mes projets avec Bé? Oh my god! Elle veut le juice! C'est la première qui me parle de Bé depuis tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Avec Bé, mes projets, c'est tout. C'est un mec que j'ai rencontré il y a 2 ans et j'ai eu l'impression de rencontrer mon âme sœur, tu vois. Vraiment, ça a matché direct. Et avant lui, j'étais même pas en couple avec les gens, ça m'intéressait pas parce que j'estimais que personne n'était assez bien pour moi. En tout cas, j'estimais que ça servait à rien de s'associer à quelqu'un si t'avais pas l'impression que cette personne elle te tirait vers le haut. Alors pourquoi être en couple avec quelqu'un si t'as l'impression que ça t'apporte rien de plus? Et moi, j'ai jamais eu Bé en fait. Il est tombé dans ma vie il y a 2 ans et quand je suis tombée sur lui, je me suis dit mais c'est la personne avec qui je me vois avoir des enfants, c'est la personne qui me pousse vers le haut et pour qui j'ai envie d'être encore plus, tu vois, une meilleure personne. Et il me tire vraiment vers le haut et c'est ce que j'attends d'une relation. Et c'est lui qui me le donne, tu vois. Donc avec Bé, j'imagine ma vie, quoi. C'est trop mignon. Le mariage, Bé, t'es au courant, hein? Bé. Ah, Bé. Tu te rappelles les petites robes de Wish? Ah non. Alors ça, non, hein? Non. Que ça vient plaire, hein. C'était une vidéo, c'est tout. Hein. Merci. Coucou, guys. Coucou, guys. Coucou, guys. Ça va? Ouais, ça va. Dis-moi Quel tout. plaisir d'être là. Bah, plaisir Franchement, partagé. Merci. Attends, on va mettre comme ça. Et mettre comme ça. Is that alright? It's alright. Alors, la question. Yes. Là, on va être plus sérieuse. Oh my god, I'm scared. You can be. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'être influenceuse et d'être engagée dans une cause au risque de cibler un public et du coup d'épargner une partie de tes abonnés? Je pense qu'il faut être authentique quand t'es influenceuse et s'il y a des valeurs que tu défends, il faut pas hésiter à les partager avec ta communauté au risque de déplaire à certaines personnes. Je sais pas qui sont les gens qui me suivent et j'espère que c'est des gens bien parce que moi j'hésiterai jamais à défendre mes convictions. Quand tu donnes ton opinion, ton avis sur certaines choses, tu peux te rendre compte que parfois ça déplaît à des personnes qui n'ont pas envie que tu sois aussi engagé que ça. On attend de toi que tu sois une personne divertissante, on n'attend pas de toi que tu aies des états d'âme ou que tu nous parles de choses tristes. Mais parfois moi aussi j'ai mes états d'âme et je me sens mal à cause de choses tristes. C'est pas le dilemme un peu quelque part? Parce Si, qu'en c'est le tant dilemme. qu'influenceuse, on Si. t'attend à ce que tu divertisses le public. Si, c'est le dilemme. Et j'ai remarqué à quel point défendre tes convictions sur Internet, aussi engagées soient-elles, pouvait être l'objet de beaucoup de... C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais C'est important que les gens sachent qu'il suffit pas d'avoir un background particulier pour défendre une cause en fin de compte et qu'il faut juste parler. Et Mais ma juste, mère, elle a eu peur. défendre. Ma mère, elle a eu peur. Elle m'a dit t'as pas peur de donner trop ton avis par rapport à certaines choses quand t'as une communauté aussi grande? Est-ce que t'as pas peur qu'on te tombe dessus? J'ai dit si. Mais je m'en fous C'est parce le que risque je vais à le dire. prendre. C'est le risque à prendre. C'est le risque à prendre. Parce que l'essentiel, quoi que tu fasses dans ta vie, c'est d'être authentique. Merci Océane. Bah, Pour être ce que tu es. Alex, she's one of my besties. I don't know what the fuck she's doing here, but she's there. Alors moi je voulais savoir comment tu faisais pour réussir à concilier vie perso et vie pro avec tes abonnés, le fait qu'on te reconnaisse, le fait que tu sois sollicité, tout ça. C'est quoi exactement ta question? Comment j'arrive à... The bitch is drunk. Non, I'm not drunk. Moi je dois passer chez la voyante après, donc tu réponds à la question. Vas-y, je réponds. La question c'est comment tu fais pour réussir à concilier ta vie perso avec ta vie pro par rapport au fait qu'on te sollicite beaucoup, par rapport au fait qu'on te reconnaisse, que genre Mais en quoi ça te devrait dérange. impacter ma vie personnelle? Mais ça peut t'impacter. Genre tu peux être tout le temps en train de faire tes vidéos, t'as plus le temps pour ton chéri ou je sais pas, ou machin, quelque chose comme ça. Ou pour tes amis que tu ne vois plus par exemple.
Alors ça c'est un shade, voilà la définition du shade. Non, c'est vrai que c'est vrai. Mais là, du coup, est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que tu ça me fait de la peine. Tu le vis bien ou est-ce que tu essayes d'arranger ça? Non, ça me fait de la peine. Un petit cœur. Non, franchement, ça me fait de la peine parce qu'en plus, il y a mes meilleures amies qui sont présentes aujourd'hui et je sais que j'ai pas pu être présente à certains moments parce que je consacrais par exemple beaucoup de temps à faire des vidéos et à être là, peu importe quel soit ton travail. Il faut arriver à faire la part des choses entre ton travail ou en tout cas ta vie professionnelle et ta famille et tes proches parce que ta famille et tes proches, c'est tout ce que tu as de plus important. Et aujourd'hui, je te jure, si vous étiez pas là, ma vie serait pas la même. Sans mes amis, ma vie n'est pas la même. Sans ma famille, ma vie n'est pas la même. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je peux pas me passer de vous, vous êtes ma vie. J'ai 500 000 abonnés aujourd'hui, c'est pas rien. Non, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. I mean, 500,000 people, that's a lot. Do you even imagine? C'est super chante. Next! I'm sorry. Salut. Moi, ma question, c'était qu'est-ce que tu faisais avant tout ça? Genre avant d'être connue, avant de faire de la télé, tout ça. Comment t'en es arrivée là, on va dire? Eh ben, ouais, non, c'est une vraie question. Alors, avant tout ça, je faisais beaucoup de choses. J'ai fait tous les tafs. La vente, j'ai été responsable de corner. J'avais l'impression d'avoir des responsabilités, mais c'était la vente et je me sentais hyper prisonnière de ce que je fais en fait, parce que j'avais pas ce sentiment de m'exprimer. Je me sentais pas vraiment à ma place, je me sentais toujours contrainte. J'avais l'impression que je gagnais pas beaucoup d'argent pour consacrer finalement toute ma vie à un job que j'aimais pas. Et je me suis sentie mal. Et j'ai toujours eu cette envie de créer, cette envie de partager en vidéo, etc. Parce que j'ai toujours bien aimé donner des conseils. Et je me demandais quelle était la meilleure manière pour faire ça en fait. Et pour en faire un métier. On m'a proposé sur Le Fait du Hasard une émission qui s'appelle Beauty Match. Et de là, alors que j'avais genre 600 abonnés sur Instagram, j'ai commencé à gagner, boum, 50 000 d'un coup. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Et je l'ai reconverti sur YouTube. J'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Mais du coup, c'est trop stylé. Genre, en fait, tu viens de rien, part. on va dire, nulle part. Ouais. Et en fait, t'es arrivé là avec une opportunité comme ça. Et Ben, en travaillant quand même derrière. Ouais. Mais je vais te dire que je l'ai cherché en fait, je Ouais. l'ai visualisé. Et tu sais, moi j'avais acheté ma première caméra, j'avais même pas d'argent. J'habitais dans un appart, j'avais pas de thunes. Je galérais à payer 600 € de loyer. Ouais. C'est pour te dire, ma vie, elle était vraiment, c'était la galère sur le plan financier. J'ai même dû vendre ma caméra. Donc, significativement, c'est comme si je tirais une croix sur ce que je voulais vraiment Ouais. faire. Et j'étais même pas à la quête d'une notoriété, j'étais à la quête d'un accomplissement personnel au niveau de la créativité, tu vois. Et de tirer une croix là-dessus, ça m'a fait trop mal. Mais je me suis dit, t'inquiète, si t'as la déterre, tu vas pouvoir recommencer. Ouais, Et t'as c'est ce qui s'est passé. persévéré et en fait, t'as C'est réussi ça. comme ça. C'est ça. Ok, stylé. Vous vous rappelez de lui? Bonsoir. Louis? Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait poussé et donné envie de partager autant avec tes abonnés et de rencontrer tes abonnés en fait, comme tu nous rencontres nous, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on se voit et je sais que t'as vraiment cette envie-là de partager avec nous, tes abonnés. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bah parce que c'est pas que des chiffres, c'est des gens. Et sans vous, je suis pas là où je suis aujourd'hui. Je reçois des messages tellement personnels de gens qui se confient à moi. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement se reconnaître en moi. Et moi, je suis beaucoup dans l'échange et la communication avec les gens. Et je sais que c'est ça qui est important. Et en fait, j'ai l'impression d'être là pour ça, en fait. Et moi, si aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je veux et ce que j'aime de ma vie, chacun est capable de le faire. Eh ben merci, c'est vrai que ça fait du bien, ça aide beaucoup honnêtement, de te rencontrer, d'en savoir un peu plus sur ce monde-là, de voir que tu existes bien et que tu es bien toi. Et ce que tu donnes, on le reçoit vraiment et on le ressent vraiment et c'est sincère. C'est mignon. Next! Redis-moi tout. Moi, je voulais savoir comment t'as vécu le fait, tout ce qui t'est tombé dessus en fait, que ce soit les bons commentaires, les mauvais, les bonnes impressions que tu donnais aux gens, les mauvaises. Comment t'as ressenti tout ça, genre? Bah sur le coup, les mauvaises impressions, tu en reçois beaucoup moins que les bonnes, parce que l'humain en soi, il est quand même très bon et gentil. Mais sur 100 commentaires positifs, tu retiendras toujours le 1 commentaire qui te pique négatif. et qui te blesse. Et au début, j'ai été très peinée en fait, parce que limite, ça blessait plus mes proches que ça me blessait moi. Et de devoir me rendre compte que ça responsabilisait tous les gens qui m'entouraient d'être exposés, c'était difficile. Et je me suis rendu compte que bah, tu peux pas plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Heureusement que je peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, je peux pas les saquer. Hein. Savoir que je peux leur plaire, ça me blesse. Je me dis, mais à toi, je te plais? Alors que tu supportes ton reflet dans le miroir tous les jours, tu m'apprécies Quelle aussi. horreur! Qui suis-je? No shade. Tu peux pas plaire à tout le monde et il faut l'accepter. Et je veux dire, ça fait partie du jeu. Quand tu acceptes de t'exposer, tu acceptes aussi le revers de médaille et la méchanceté gratuite. Et au final, les gens qui te laissent des mauvais commentaires,
commentaires, entre guillemets, derrière leur téléphone, c'est des gens malheureux. Et tes proches, est-ce qu'ils ont eu peur d'être exposés, d'être suivis ou d'être un peu épiés? Ouais, ça leur fait peur parce qu'on sait pas ce que les gens sont capables de derrière la faire, tête, tu vois, derrière la tête. Donc il y a toujours un espèce de danger. Donc mes proches, au début, ont été très réservés. Et je veux dire, aujourd'hui, ma mère, elle sait parfaitement comment ça marche. Des fois, elle répond aux commentaires des haters. Tu vois son prénom, je dis mais, et je l'appelle, je dis mais maman, t'as pas besoin de ça va. Réponds pas parce que elle, ça la touche, elle m'a mise au monde. Donc mais oui, ça doit être encore pire. Mais à moi, ça me fait pas mal. C'est juste, j'essaye de la préserver, quoi. Sinon, ça va, tout se gère. Next. Voilà, c'est moi, bonjour. Ayam Rose qui nous vient de Belgique. La retardataire, je crois que c'était toi la dernière. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est le meilleur pour la Il en fin. faut toujours une. C'est ça. Bon, j'aimerais savoir comment devenir une bad bitch. Oh my god, you already La meuf, la question est simple. Comment devenir une bad bitch? C'est quoi une bad bitch? Bah, une bad bitch, c'est une fille, je pense, qui nique tout, qui s'en bat les couilles de tout le monde. Bah, parce que moi, quand je te vois, je veux une bad bitch, hein, perso. Non, je rigole. Elle en impose, quoi. Après, tu peux être une bad bitch quand tu veux être une bad bitch. Tu fais ce que je veux, tu me critiques, je m'en fous. Bah, il faut avoir confiance en soi, je pense. Quoi que les gens peuvent dire de toi, ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Après, je suis pas l'experte, je vais pas écrire un livre comment devenir une bad bitch. By Rose. Si, je pense qu'à partir du moment où t'acceptes que tu ne plairas pas à tout le monde encore une fois et que tu fais ce que tu veux, t'acceptes la critique, qu'est-ce qui peut t'atteindre à partir de là? Tu as répondu à ma question. Bah, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, et merci d'être venu de si loin. Mais c'est rien, c'est normal. Oh my god! C'est terminé. C'est pas la peine de regarder mes mains comme ça. Je vais les changer très bientôt. Voilà. J'ai été hyper méga contente de répondre à ces questions-là. Et je tiens à vous dire que j'avais bu 1 ou 2 verres, donc vous m'avez en mode hyper sincère. C'est pour ça qu'il y a même des fois où je parle très fort. Girl, alcohol is not okay. C'est pas cool, c'est pas cute. Bref, guys, je tiens quand même à remercier Pretty Little Thing, à remercier également Pretty Events qui ont organisé la soirée, à remercier Filles du Placard et à remercier mes abonnés et toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Tout ce qui se passe, c'est grâce à vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous aime fort. Mouah. Love you!